Bonjour, mardi 6 février 2018. Il est 8h57, ouverture du marché dans quelques secondes. Je fais ce point un peu tôt ce matin, parce que ça va bouger, évidemment, à l'ouverture. Bon, c'est un déchaînement des machines, des algos. Et face à cela, la psychologie humaine est vraiment à la peine. Il n'y a pas d'état d'âme, hein, ça part dans une direction, la baisse se nourrit de la baisse, etc. Il faut que vous pensiez que les gérants n'ont pas eu le temps de bouger, que personne n'a eu le temps de rien faire, qu'on a fait plus de la moitié du repli hors séance, que les considérations techniques sont épouvantables, que les pressions sont très fortes. Le problème, c'est pas le retour à 5000, mais c'est la manière dont on est revenu sur ce niveau. Donc les algos ont vendu, il n'y a rien en face. Quand je vous disais qu'il n'y avait rien sur ce marché, vous en avez la preuve. Il n'y avait rien, et ça tenait, on se demandait comment. Depuis quelque temps d'ailleurs, j'étais un peu ennuyé pour décrire ce que je faisais sur BFM, parce que c'était un peu complexe, entre guillemets, avec des options, etc. Donc c'est sûr, pour nous, cette phase est plutôt extrêmement favorable, mais avec un retour de volatilité qu'il va falloir savoir exploiter. Donc cette phase de marché est terrible parce qu'elle montre à quel point repose, les bases sur lesquelles repose le marché, c'est-à-dire une construction systémique. Donc les marchés sont à la fois très puissants et tout d'un coup très vulnérables parce qu'ils sont construits avec des produits qui permettent de vendre et d'acheter avec des effets de levier trop importants. Et ça pose un vrai problème. Donc vous allez entendre les économistes qui vont nous expliquer qu'on change un petit peu de monde, de logique. Tout ça à cause d'une remontée des taux. Et attention, de ce côté-là également, il y a beaucoup d'exagération. On explique le côté spectaculaire du comportement du marché. On tente de l'expliquer, mais non, il faut l'expliquer par sa propre construction. C'est comme un château de cartes qui à un moment donné se casse la figure. On cherche plutôt à vendre évidemment sur des rebonds. Celle-là, c'est ce qu'on fait depuis quelques jours déjà. Nous sommes vendeurs, on gère des petites positions, on n'a pas d'idées fortes. Là, si la volatilité monte, on va pouvoir monter évidemment des choses, mais pour l'instant, on va être un peu, pas spectateur, mais acteur rapide des marchés, c'est sûr. Moi, je vais tenter des achats, je pense, sur des replis, mais c'est vrai que l'idée, normalement, c'est de vendre sur des rebonds. Hein. Rien que de parler comme ça, je comprends que ça pose problème, mais cette construction va nous permettre de faire des écarts profitant à un moment donné de mouvements de panique, de débouclement de position, même si hier on a eu quand même, hier soir, beaucoup de positions qui ont été débouclées sur des CFD. Là vous allez avoir à 9h évidemment des petits mouvements de panique. On va voir comment vont intervenir les gérants, s'ils vont racheter un petit peu ou pas. Moi je pense que ça peut tenir, en tout cas au-dessus des 5000, parce que je vois pas les gérants vendre sur une baisse comme ça des marchés. Donc voilà, pas de panique, il faut garder la tête froide, des liquidités prêtes à intervenir, donc à l'achat sur des trous, parce qu'il y aura des rebonds violents, comme on les a vus déjà hier soir et ce matin. 5040, 5150, vous vous rendez compte, 110 points de hausse en quelques bougies, quelques minutes. Alors, ce qui va se passer aussi, vous voyez, je vois Altaria qui est une alerte qui se déclenche. Il va y avoir des valeurs qui seront bradées pour retrouver des liquidités. C'est tout à fait normal. Donc là également, il va falloir chasser les bonnes idées, trouver des valeurs sur lesquelles investir. Je vous montre, il y a un papier là qui est sorti cette nuit sur je l'ai pas là. C'est sur un autre PC. Sur CNBC.com, allez voir, il y a un fonds de volatilité qui a explosé. Ils géraient 1 milliard, ils ont perdu 80% de la valeur, ils ont fermé le fonds cette nuit aux États-Unis. Vous vous rendez compte? C'est violent, c'est très violent, ça va très très vite. Donc normalement Altaria là, voilà, hop, je vais l'enlever. Écoutez, là on vient de démarrer. Ça sert à rien de regarder mes trucs là, mais vous voyez, là, moi je pense que ça peut être un petit peu de rebond pour jouer des écarts assez importants. Sur l'euro-dollar, je suis toujours acheteur, notamment on est passé vers 23,50, 40. On va faire un point assez rapide ce matin, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Concomitamment, vous avez vu les crypto-monnaies qui se sont effondrées. Donc là également, c'est peut-être aussi un mouvement de panique générale sur plein d'actifs financiers. C'est pas... Là aussi, ça appuie du côté où ça penchait déjà.
c'est-à-dire à la baisse. Résumé, pas de panique, je pense pas que les gérants vendent. On va observer un peu ce qui se passe à l'ouverture, ça peut rebondir. Graphiquement, sur 5100, c'est un niveau d'achat sur repli. Pour scalper, l'idée, c'est que si on vend sur une extension, il faut peut-être attendre les 180. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Ça, c'est valable début de séance. Ça ne sera pas valable à 16 heures. Vous voyez, souvent, je vois les gens, il a vendu, etc. Non, mais je vends sur des périodes très courtes. Après, je remets en cause mon scénario en permanence. Il faut bien imaginer que les idées, surtout avec des écarts comme ça, sont valables pour des périodes assez courtes. Vous voyez, avec tous ces gaps à la baisse, là, Peugeot, BNP, Technip, Valeo, qui baissent beaucoup ce matin, évidemment, ça fait des trous donc, de cotation assez importants. Est-ce que ce sont les gérants qui vendent? Je ne sais pas. En tout cas, dans les plus forts volumes, vous avez Total, BNP, Sanofi, Vinci, LVMH, Airbus. En fait, vous avez toujours pareil, les plus grosses valeurs, donc beaucoup d'arbitrage probablement. Les plus grosses pondérations sont dans les plus gros volumes. Il y a rien de surprenant. On a des baisses qui sont plus importantes que d'habitude, bien évidemment. Un ajustement par rapport au futur, cash futur, donc arbitrage. Je pense que on va avoir encore un arbitrage qui sera très prépondérant par rapport à des flux d'investissement financiers. Ce qui est pas très sain, bien sûr. C'est ce qui peut amener des situations telles que on l'a connu hier soir. À noter que l'or se reprend un petit peu, mais pas beaucoup. Le pétrole poursuit son petit repli. Bon, vous voyez, pas de panique, ça à l'ouverture, et je dirais presque qu'on bouge pas beaucoup, c'est incroyable. Bon, ça reste vulnérable, bien évidemment. Voilà, là vous avez le top action. Donc, Guimau 12, Neolife 11, pour tout ce qui est très spéculatif, Katana Altera, Altarea, à surveiller. Il y aura des belles valeurs à reprendre là-dedans quand on aura des trous d'air importants. Et quand j'y crois beaucoup. Bon, évidemment, à un moment donné, les gens cherchent du cash. Ils vendent des bijoux de famille pour avoir du cash. C'est une évidence. À chaque fois, c'est un peu la même chose. Et comme tout le monde en a bien conscience, aujourd'hui, ils vont de plus en plus vite à le faire. Bon, on a fait un point sur le CAC, on a fait un point sur le DAX, c'est la même chose. Donc pas de panique. Je pense pas que les gérants puissent prendre le relais. Ils n'ont pas vendu, ils sont dans l'attente, il n'y a pas de flux d'investisseurs. On a vu hier que les mouvements ne rencontraient en effet pas de contrepartie. Pour autant, il y a une perte de confiance énorme, je pense quand même, parce que ça ne peut pas rester sans conséquence tout ça. Les marchés ont quand même pris un pet sur la tête, parce qu'il y en a qui se disent mais c'est pas possible, si les marchés peuvent faire ça en quelques secondes, mais c'est quoi ce casino, je me tire de là. Donc les conséquences seront énormes, je pense, sur un peu de destruction de valeur, ça c'est certain, mais sur la confiance surtout. Voilà, c'est évident. Bon, passez une bonne journée, soyez prudents, il y aura le temps de faire de très très belles choses. Il est 9h08 et on est le 6 février. Et on a le Day Training Live jeudi. Si vous voulez voir ce qu'on fera en temps réel, là on sera concentré sur que ça. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est donc le deuxième jeudi, c'est celui-ci qui va arriver. C'est de 8h30 à 8h45 à 12h45. Vous voyez en fait ce que vous êtes en train de voir là, mon compte, avec des opérations que je fais. Voilà. Celui de Mathieu aussi, etc. Ok, bonne journée et peut-être à jeudi. Sinon à demain pour le point bourse.